à l'émission Grain de sel. Une des vedettes de cette émission, c'est notre chef Éric Boutin. Salut! Salut Isabelle! Donc aujourd'hui, ça sera pas toi la vedette. Non. Ça sera pas moi non plus. Ça va être l'agneau aujourd'hui. Alors, on va travailler de l'agneau. On commence avec un petit feuilleté d'agneau avec des pruneaux aux épices. On va servir ça avec un petit tzatziki. Puis ça va être juste avec une petite salade d'accompagnement. Vous allez voir, ça se fait très bien. Plat principal? Plat principal, on va y aller toujours dans l'agneau, bien sûr. Alors, un kefta à la Boutin. Donc, c'est moi qui fabrique ce petit kefta-là, facile à faire. Vous allez être très efficace. Un plat libanais qu'on va servir aussi avec un tzatziki, une salade de couscous avec ça. Hey, ça va être bon, ça? Oui, ça va être très, très bon. Allez, à nos rouleaux. Alors, la vedette du jour, Éric, l'agneau. Oui, l'agneau, un petit feuilleté d'agneau pruneau pour commencer. Si tu veux, Isabelle, nous commencer ça avec un bon tzatziki. Avec plaisir. Tzatziki, le mélange classique, crème sûre, concombre. On peut mettre jus de citron là-dedans aussi. On peut mettre de la coriandre, de la menthe et de l'ail, beaucoup d'ail. De mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir les pruneaux, les échalotes, la viande, avec le riz pour donner une espèce de mélange, pour me donner un mélange qui va me permettre de farcir mes pâtes. Voilà, comme ça. Donc, tu le fais avec un feuilleté, une pâte feuilletée du commerce? Oui, une pâte feuilletée du commerce. Là, vous pouvez l'acheter en morceaux, en plaques, si vous voulez, déjà prête. Est-ce qu'on aurait pu utiliser un autre genre de pâte? On aurait pu prendre de la pâte philo. Philo. Oh, je me suis juste soigné un petit peu de... D'agneau? C'est ça, j'adore l'agneau. Je m'en badigeonne un peu. Ah ouais. C'est ton genre, ça, hein? Oui, c'est ça. Moi, quand j'aime, Puis, fait qu'après, il y a la pâte philo, puis qu'on peut utiliser. Non, j'ai de la misère avec ça. Je vais changer d'instrument avant de terminer de peindre le plancher. Ce qu'on fait, là, on mélange tout ça ensemble pour donner un mélange qui va être relativement dense. Je vais le mélanger ensemble, puis j'en ai déjà de près pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on va farcir tout ça. Donc, la viande, ça sent l'agneau, là, ça commence. Donc, tu fais bien cuire. Là, tu as mis déjà les échalotes, l'agneau, ensemble, comme ça, ici. L'ordre n'a pas beaucoup d'importance, parce que dans le cas présent non plus, on essaie de ne pas colorer la viande, parce que si on la colore, ça va faire des morceaux ça va faire des morceaux de viande qui vont être agglomérés ensemble, on ne sera pas capable de les séparer. Et quand vous allez faire votre feuilleté, bien, ça va faire que ça va percer la pâte. Surtout si vous travaillez avec la pâte philo, ça va être encore plus tannant. Oui, elle a plus tendance à être friable. Oui. Friable, oui. Puis la pâte philo, bien, maintenant, c'est un peu moins pire. À l'époque, ça prenait 3 minutes à l'extérieur, puis c'était plus travaillable parce que ça s'effritait, ça se cassait. Maintenant, elles sont beaucoup plus stables. Alors, je rajoute les pruneaux séchés. Donc, les pruneaux séchés du commerce qu'on achète, ils sont comme en sac. Ils sont comme en sac, en plein ça. Moi, j'aime ça les avoir un peu plus gros. Vous pourriez les hacher aussi. Moi, j'aime ça quand on mange le feuilleté puis on pogne un gros morceau de pruneau, là. C'est assez fréquent qu'on retrouve l'agneau qui se marie avec le pruneau. Pour ma part, ça va être la première fois que j'y goûte, mais c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement. Oui, le pruneau, après ça, le fromage bleu. Avec l'agneau? Avec le fromage bleu, j'ai vu ça, oui. J'ai vu ça dernièrement, j'ai été agréablement surpris. Bien, en fait, c'est une viande qui est quand même, qui a de la personnalité. Oui, c'est bien dit, ça. Et puis, le fromage bleu, même chose. Donc, j'imagine qu'ils se tiennent tête l'un et l'autre. Ah, ils se tiennent tête, oui. Alors, j'ai rajouté du riz basmati cuit dedans. Ça va jouer sur la texture de mon mélange. Donc, ta petite tzatziki. La petite tzatziki est de côté. Veux-tu nous préparer une petite salade, Isabelle, avec ça? Avec plaisir. Hey, t'es dans le jus? J'arrête pas. C'est la brûle dans le toupette. Je vais faire une petite salade de carottes. T'es d'accord avec ça? Oui, ben oui. Merveilleux. Ah, ça sent bon, j'aime trop l'agneau. L'odeur que ça a quand ça cuit. Certaines personnes qui ne trippent pas nécessairement sur l'agneau vont dire que des fois, ça sent un peu ou ça peut goûter la laine.
Je ne sais pas qu'est-ce qui peut faire ça, parce que pourtant, quand même, la viande est bien nettoyée. En fait, c'est l'alimentation d'animal qui va changer. C'est l'alimentation d'animal qui va changer le goût d'un animal. On se rend compte surtout, il y a de l'agneau, c'est aux îles de la Madeleine qui font ils appellent ça de l'agneau présalé. Aux herbes? Oui, c'est exactement, c'est aux herbes. C'est qu'ils sont élevés sur le bord de la mer, puis le fourrage qu'ils mangent est très salé. Donc, la chair de la viande est beaucoup plus salée. Donc, au niveau il y a l'agneau de la Nouvelle-Zélande en particulier, un goût relativement très fort. Attends un peu là. Hey, qu'est-ce que tu viens de mettre là-dedans? Ça sent tellement bon. Il y a comme un nuage d'odeur, d'épices qui vient de jaillir. C'est du garam masala à la base. Le garam masala qui est un mélange d'épices, ça aussi, au même titre que le curry. Ouais. Donc, c'est légèrement... il y a un peu de cannelle là-dedans. Il y a beaucoup de... Pas du clou de girofle? Il y a du clou de girofle, de la cannelle. Je pense qu'il y a des petites bases de curcuma aussi. Okay. Donc, c'est un mélange, puis toujours la même chose. Si vous utilisez le garam masala, utilisez toujours le même. Comme ça, vous allez savoir à quoi vous en tenir pour pas vous ramasser avec vous invitez du monde, vous travaillez avec le garam masala, vous en avez une autre sorte. Là, ça ne goûtera pas en toute la même affaire. J'avoue que quand on a trouvé, mettons, notre mélange... Quand on a trouvé le mélange d'épices, on le garde. J'avais oublié de mettre la menthe dans la tzatziki tout à l'heure, donc je me reprends. Là, je rajoute de la crème dedans. Là, dans ton mélange, tu n'as pas juste mis la viande, tu as également mis le riz basmati. J'ai mis le riz basmati, j'ai tous nos ingrédients de base qu'on avait. Et puis là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire les feuilletés. Je n'utiliserai pas le mélange que je suis en train de faire parce que, étant donné qu'il est chaud, il va percer la pâte. Que ce soit de la pâte filo ou encore de la pâte feuilletée, ça va être le même problème. Ça va briser ma pâte à cause du choc thermique que ça va donner. Alors, vous pouvez voir le mélange ici, qu'est-ce que ça donne. Avec la crème, là, on voit que la crème est bien colorée ça, avec les épices. La crème sert à lier comme il faut le mélange. OK. Donc, ce que je vais faire ici, on va faire une petite place. Moi, l'agneau, pour vrai, c'est une viande que j'adore cuisiner. Oui, pourtant, c'est une terrible de bonne viande. C'est une viande qui est goûteuse, par exemple. T'sais, si on aime plus des viandes plus douces, comme le porc ou de quoi, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure viande, mais pour moi, je trouve que c'est une viande qui est vraiment le fun à mettre en valeur, justement, du fait qu'elle a du goût, qu'elle a de la personnalité. Oui, puis si on n'est pas sûr, là, on peut commencer avec les côtelettes. Un carré d'agneau, une côtelette d'agneau. Tu sais, parce que c'est moins fort. Le gigot d'agneau, il est relativement... Oui, c'est facile à gérer, effectivement. Je vais faire une petite vinaigrette avec tes ingrédients. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est une bonne idée, ça. On est là pour... Voilà. Alors, là, ce que je fais, je forme un petit pâton avec mon mélange. Oui. Je vais le disposer ici, comme ça. Avec mon petit pinceau, comme ça, ici. Et on referme simplement comme ça, ici. Comme un gros ravioli, si vous voulez. Est-ce qu'on aurait pu prendre aussi la pâte à wonton qu'on trouve dans les produits surgelés? On aurait pu. Le problème, c'est que la pâte wonton a un meilleur résultat lorsqu'elle est frite. Et nous, il n'y aura pas de friture. C'est ça. Alors, ça va devenir un petit peu plus... comme ça, ici. On fait simplement comme ça, ici. Donc, la signature Boutin, là, ça serait quoi dans cette recette-là pour toi? Je te dirais le fait de le mettre comme ça en pâte, en feuilleté, parce que généralement, ce genre d'affaire-là, ça va être beaucoup frit. Je l'ai vu beaucoup frit. Okay. Mais en pâte feuilletée comme ça, là, ça fait comme des petits, justement, comme des petits wontons. Ça fait comme des petits wontons frits avec ça. C'est intéressant. Est-ce qu'on va servir ça, bien entendu, avec la tzatziki? Oui, la tzatziki, puis une petite salade, parce que pas y aller avec des choses trop lourdes. On n'ira pas avec trop de légumes chauds, du navet chaud. On va y aller avec toujours une petite salade d'accompagnement. On n'a pas besoin de rendre ça plus costaud. Ça l'est déjà costaud. Ouais. Fait qu'avec le petit tzatziki, ça prend de la fraîcheur avec ça. Puis il n'y a pas mieux qu'une petite salade de carottes ou une petite salade de concombre. Tu sais, de quoi de léger, là. Bien, de quoi de frais, là, parce que Exactement. Ça va venir, je pense, donner de la fraîcheur au plat, qu'on pourrait manger en entrée, mais qu'on pourrait également manger en plat principal. Oui. Une salade de fenouil aussi. Salade de bulbes de fenouil avec des oranges.
Là, c'est le temps éventuellement, c'est le temps, on les trouve maintenant, les oranges sanguines un peu partout, là. Ah oui, donc, les oranges sanguines, là, c'est des belles... C'est bon et c'est beau. Oui, effectivement. Alors, ce qu'on fait, là, on fait simplement, là, je n'ai fait un autre. Vous pouvez les faire plus petits. Si vous les faites en entrée, vous les faites plus petits. Éric, est-ce qu'on aurait pu utiliser le kefta? Est-ce qu'on aurait pu utiliser une autre viande que l'agneau? Ou bien c'est vraiment typique au kefta que d'utiliser l'agneau? C'est assez typique au niveau de l'agneau. Non. À la base, oui. Ouais. Oui, au niveau de l'agneau, là, c'est le kefta à la base, parce que c'est un plat libanais. Sinon, ça devient tout simplement une boulette de viande. Une boulette de viande, commune. c'est cela. Donc, tu as fait un beau, des beaux rouleaux. Est-ce que tu fais des incisions ou non, tu le mets plein comme ça? Je le mets plein comme Parfait. ça. Ceux-là, juste avant la cuisson, je vais les inciser. OK. Juste avant la cuisson. OK. Là, j'en ai de près. Hein, on va regarder le résultat final. Tiens, alors, je vais te laisser monter tout ça. Ben, je vais la monter, c'est à mon tour. Ah, ben quoi, c'est ça. T'as l'air. La vaisselle. Voilà. Alors, ça, c'est le feuilleté. Ah, il est tout beau. Oui, hein, c'est cute. La pâte feuilletée, en plus, là, ça va être un croquant en bouche avec l'agneau, le mélange d'agneau. Moi, j'ai hâte de goûter le mélange agneau et pruneau. Oh, oui, c'est vraiment ce qui est le fun. Il y a un petit goût sucré. Je vais faire ce qu'on appelle en langage culinaire une chire. T'aimes bien utiliser le mot chire. J'adore ce mot-là. J'aime ça chirer, Eric. Comme ça. Ah, c'est beau. Là, j'ai une chire chambranlante, là. Voilà. Ouais. Ouais, là, c'est une chire un peu plus... Avec la menthe, bien entendu, qui est dans la tzatziki. Encore là, oui, ça va donner ça. un coup de frais. La menthe qu'on retrouve très souvent, en fait, avec l'agneau. Oui, aussi, effectivement. C'est un classique. Voilà. C'est vraiment beau. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc, la salade de carottes, j'ai repris, comme vous avez vu, le garam masala et le curry. Ah donc, oui, c'est beau, dans ça le sent tuile, bon. là, j'ai mis des amandes également. Donc, je pense que ça va donner un bon. Oui, oui, vraiment. C'est beau, puis ça sent bon à part ça. C'est beau, certain. C'est de toute On beauté. goûte à ça, Isabelle? On goûte à ça, absolument. Ah ouais, tu t'étais gardé, hein? J'étais prête. Ah, tu t'es gardé Moi, tous quand ces vient le temps de outils, là. manger, là, je suis pas mal toujours prête. Donc, on coupe. Oui. Et puis ça, dans le fond, une petite entrée comme ça, un par personne en entrée, est-ce que c'est... D'après moi, là, en entrée, j'ai fait un peu plus petit. OK. Comme un petit ravioli. On peut faire, là, coller les quatre coins, mais comme je l'ai fait en le repliant, on sauve des étapes. J'ai envie de montrer aux gens à quoi ça ressemble à l'intérieur. On voit toute là, la belle pâte qui a comme grillé avec la viande, les pruneaux, l'amalgame, les épices. J'aurais pu mettre du fromage de chèvre aussi dedans. Ah ouais? Oui, j'aurais pu mettre du fromage de chèvre aussi dedans, mais le fromage de chèvre est un peu râpeux, là, donc Ouais. ça aurait pris beaucoup de tzatziki ou encore une sauce très onctueuse pour être capable d'aller rechercher ça, mais au niveau du goût, ça aurait été parfait. Ça aurait été bon. Oui. Donc, on goûte Ben oui, j'espère. avec de la petite tzatziki, bien sûr. Prêt? On va m'aider un peu, là. C'est vraiment très bon. J'ai pogné un gros morceau de pruneau. Moi aussi, C'est parfait. le pruneau donne vraiment un, Ouais, c'est un vraiment punch le fun, très ouais. le fun à l'agneau. Donc, la petite salade, tant qu'à être là aussi. Les trois ensemble, c'est parfait. C'est parfait. Puis Oui. je pense qu'en entrée, là, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer très Vraiment. bientôt. Puis le goût des épices là, dans l'agneau, c'est wow. Plat principal, on va y aller avec... Avec Ta les signature, keftas à la boutin, Ouais. c'est-à-dire que nos rouleaux, avec une petite salade avec du couscous, ça aussi, léger, rapide, très estival d'ailleurs. On va essayer ça. On va avoir une bonne bière en plus. Oh, pour en accompagner plus, tout ça va être encore mieux. Ça va être fou. On garde la tzatziki? Oh, ça, c'est sûr. On en met plein. Une chire? Oui, une chire. Une chire. On a un plat signature chef Boutin aujourd'hui, Éric. Oui, la kefta, le kefta avec ce que je fais, c'est que je mélange mon agneau avec de la saucisse merguez. Si jamais vous n'êtes pas là, vraiment, il y en a qui sont moins agneaux que d'autres, évidemment, là, vous pouvez prendre du bœuf haché que vous allez mélanger avec des merguez. Les merguez, il y a la pure agneau, mais il y a des merguez de porc aussi que Oui. ils s'apparentent bien. Ils ont fait un beau travail, sérieusement. Certaines compagnies le font. Donc, on s'amuse. Il n'y a pas
de limite. Ça peut être du veau, ça peut être du bœuf. Il n'y a pas de limite à ça. Je l'ai fait essayer avec du poulet haché dernièrement. Poulet haché merguez. Ça donne un très, très bon résultat. C'est un peu plus pâle, on se le dit, là. Mais c'était excellent. Mais nous, comme on est vraiment des amoureux de l'agneau, on est 100 agneau aujourd'hui. L'agneau qui est d'ailleurs un très beau produit au Québec. Oui, l'agneau du Québec est très, très bon. Il est assez bien renommé aussi. On a une bonne réputation au niveau de l'agneau. Donc, tu sais, on peut en profiter. Puis à ce moment-là, puis maintenant, on en vend du haché en plus petite quantité, là, tu sais, pour s'habituer tranquillement. Oui. Alors, Isabelle, est-ce que ça te tente de nous monter une salade avec du couscous pour accompagner nos keftas? Non. S'il te plaît. Avec plaisir. Mais seulement si tu me laisses faire tout ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Amuse-toi tant que tu veux. Bon, merveilleux. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai déjà pré-mélangé échalote grise avec un petit peu d'ail haché. J'ai mon agneau haché ici. C'est vraiment une belle couleur. C'est très rouge. Vraiment une couleur, belle couleur foncée. Bel agneau de qualité, là. Oui. Et vous avez les saucisses merguez ici. Le merguez que j'utilise présentement, c'est de la pure agneau. Il y a une différence de couleur aussi. Puis ça aussi, comme je le dis tout le temps, utilisez toujours les mêmes saucisses de la même compagnie. Ça, c'est pour vous prouver un peu mes dires. La semaine passée, j'ai fait ces tests-là et j'avais pas la même merguez que d'habitude. Puis j'ai vu tout de suite une différence majeure. C'est que c'était tellement épicé que j'en ai pleuré 2 jours. C'était vraiment pas agréable. Bien, surtout, comme tu dis, ici, on reçoit de la visite à la maison, puis on est habitué, on fait toujours la même recette avec les mêmes ingrédients. Puis là, on arrive à l'épicerie, puis je sais pas, notre sauce préférée n'est pas disponible, puis on en prend une autre. Puis là, on est déçus parce que là, c'est pas le même résultat. On a appris à faire la recette avec l'ingrédient. Donc, c'est un détail qui est quand même important. Bien, c'est un détail en ce sens que ça peut passer d'une super belle soirée à une soirée que ça va mal en maudit. Éric, je vais réutiliser la petite salade de carottes de l'entrée pour la mettre dans le couscous. Oui. Ça va être super bon. Là, regardez le mélange que ça donne. Donc, ça, là-dessus, vous avez l'agneau haché et vous avez la merguez mélangée ensemble. Je vais y aller avec un peu d'épices. On y va avec du curry. On est dans la thématique curry. Un peu de garam masala. On est dans la thématique garam masala. Garam masala, c'est pas un mélange d'épices qu'on utilise souvent. Non. Non, puis présentement, on commence à le trouver. C'est comme du za'atar. On commence à trouver ça en épicerie. C'est des choses qu'on ne trouvait pas. C'est souvent un ingrédient, un mélange d'épices, en fait, qui est relié à, justement, des plats qui sont très goûteux, Moyen-Orient et compagnie. Oui, c'est des épices là, qui se retrouvent beaucoup là-dedans. Donc, le pâton de viande, je vais le diviser, dans le cas présent, en 3. Puis, on commence par rondir notre boulette comme il faut, faire une belle boule avec. Voilà, comme ça. Quand même, là, on voit une portion d'à peu près un tiers de tasse environ, là, environ combien en grammes, mais... C'est pas des... tu sais, généralement, là, moi, ce que je fais chez nous, c'est que dans le milieu d'une grande assiette, j'ai du couscous, puis j'ai des keftas tout le tour. Ah ouais. Fait que là, à ce moment-là, ça fait convivial. Parce que tu pourrais, mettons, au moment de genre, comme tu fais un couscous royal, là, dans lequel on peut retrouver de l'agneau, du poulet, des merguez, des légumes, patates douces et compagnie, tu pourrais dire, hey, moi, je mets des keftas tout le tour. Oui, exactement. Oui. Quelle bonne idée. Regardez comme ça le couscous, c'est un plat que j'aime beaucoup préparer aussi. Je crois que je vais faire ça la prochaine fois que je le prépare. Et comme ça, on va les colorer de chaque côté, comme il faut. Après ça, vous pouvez les servir tels quels. Moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre un bâton dedans, une bâtonnette dedans. Ça va donner comme une espèce de pogo, si vous voulez. C'est une bombe intéressant. Oui, puis ça prend, après ça, ça va bien se travailler au niveau de la décoration. Ça va se manger aussi. Oui. Plus facilement, là, comme un pogo. Ça va aider, effectivement. Oh, que ça sent bon. Oui. Bien, c'est ça. C'est une viande que dès que tu la mets à chauffer, là, on sent vraiment l'odeur qui s'en dégage. C'est très, 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 très bon. On parlait de salade d'accompagnement aussi. Là. Une salade qu'on pense pas souvent, c'est le fenouil, le bulbe de fenouil. C'est vrai que c'est pas un légume qu'on cuisine souvent, le fenouil. Puis ça va très, très bien avec l'agneau. Le goût un peu anisé, là, ça va très, très bien avec l'agneau. Le bulbe de fenouil, c'est ça. Il s'agit juste de le râper assez fin. Le fenouil fait partie de la même famille que le céleri.
Donc, au niveau là, des filaments, on retrouve la même affaire. Fait que si les morceaux sont trop gros, on est pris avec ces filaments-là, comme du céleri, finalement. Fait que dans le meilleur des cas, on les tranche fines à la mandoline, une tranche très, très fine. Si vous n'aimez pas trop, parce que c'est très anisé, si vous n'aimez pas trop le goût de ce goût-là, passez-les à l'eau. On le dégorge à l'eau froide salée. Est-ce qu'il va perdre son goût d'anis un peu? Il va perdre un peu de goût. Puis après ça, on le mélange. Puis une belle salade avec ça, orange sanguine, huile d'olive extra vierge, un petit peu d'ail pour donner une belle petite salade d'accompagnement. Puis vous mettez vos keftas là-dessus. C'est vraiment bon. Mais j'ai toujours été un grand amateur de chaud-froid, c'est-à-dire une petite salade pour accompagner un plat qui va être un petit peu plus... je trouve ça plus agréable comme ça. Donc, ça fait vraiment des beaux rouleaux, là. Oui, à partir du moment où ils sont colorés des deux côtés, soit qu'on continue à la poêle. Moi, je préfère terminer ça au four. Parce qu'on mange pas ça rosé, là. C'est une viande qui est quand même complètement cuite. Elle est hachée, donc on ne sait pas. On aurait pu le faire en prenant une pièce noble, en la hachant au couteau, et en faisant mais là, encore là, il y a la merguez. Fait que ça, c'est cru, je sais pas. Donc, combien de temps au four, en cuisson? Comme là, il est grillé tout le tour. Ils sont grillés tout le tour, mais on voit qu'à l'intérieur, ils sont vraiment crus. Donc, on les met au four. Environ, je vous dirais, une vingtaine de minutes à 375. OK. Tu sais, tout est relatif parce que j'ai vu des fours là, dans des maisons privées qui étaient plus performants que mes fours de restauration. C'est rendu, là, oui, j'ai vu des affaires, là, ça n'a aucun bon sens. C'est des turbo-fours. Fait que j'étais là, est-ce qu'on pourrait les terminer dans le air fryer aussi? On pourrait les terminer dans le air fryer aussi, effectivement. La friteuse à air chaud, moi, que j'utilise très, très souvent, que je trouve très pratique, en fait, parce que tu ris bien de moi là, avec ma friteuse à air chaud, mais c'est vraiment, je trouve Non, c'est un four le fun. Oui, c'est un four le fun. Parce qu'en plus, au lieu d'ouvrir le grand four et d'utiliser beaucoup d'électricité, c'est économique en énergie électrique. Vrai, effectivement, oui. C'est rapide aussi. Le four prend au moins 15 à 20 minutes avant de prendre la température qu'on a besoin avec. Tout à fait. Ce que je vais faire, je vais commencer par embrocher mes keftas. Puis ensuite de ça, on va procéder au montage. Parfait. Le tzatziki, avec ça, c'est la sauce qui se prête le mieux au kefta parce que c'est une sauce rafraîchissante. Je pourrais vous dire que mon fils, personnellement, la sauce la plus rafraîchissante que lui trouve, c'est le ketchup. Mais généralement, c'est ce qui va le plus ensemble. Donc, au niveau de la décoration... La salade la salade, je vais la mettre au milieu. Ouais. On va faire un petit... Donc, j'ai ajouté de la roquette, justement, pour le petit côté aérien, là, pour que ça soit un petit peu plus léger. Bon, ben oui. Ouais. J'ai utilisé également la vinaigrette de la salade de carottes, le restant de salade de carottes. Donc, dans la salade de couscous, on trouve également du garam masala et du curry. Un petit peu d'huile d'olive. Oui, aller rechercher des éléments. Quand vous travaillez, là, il y a les éléments d'épices et d'herbes. Ne vous gênez pas pour le mettre dans le plat, dans votre protéine, puis d'aller jouer indirectement de l'autre côté. Éric, tu sais que moi, j'aime pas mal tout ce qui est artistique. J'ai fait de la sculpture pour toi. Oh, attention! Ouais. Je t'ai sculpté des bébés carottes. Oh. Donc, bien sûr, j'ai fait là, des lamelles de carottes. Il restait des petits bouts de carottes que j'ai sculptés pour toi qui donnent des beaux petits bébés carottes comme ça. Ben, c'est donc pour la déco. Cute, ça. Regarde ce que je vais faire. Alors, comme ça ici. Ça donne super. notre tipi. Ça fait comme un petit, un beau petit tipi. Un beau petit tipi. C'est merveilleux. Voilà. Je vais mettre ça ici comme ça. Puis le tzatziki, je vais le mettre comme ça ici. Sérieux, ça look. Je sais pas si ça va être aussi bon que beau, mais... Bon, c'est sûr que oui. C'est le fun, les présentations en hauteur. Hein? Les serveurs nous aiment moins dans les restaurants, mais... Ouais, c'est sûr que là... Ils partent et ils reviennent. Ah oui? On sauve pas du temps, finalement. Hein? On sauve pas vraiment de temps, mais bon. Après ça, t'es voir revenir, ben là, c'est pour se tourner sur le côté, là. Voilà. Oh. Que c'est beau. Ce beau plat-là sera accompagné d'une très bonne bière. On a aujourd'hui une bière qui vient de la micro-brasserie Coop, la Chasse-Pinte, une bière qui s'appelle la Médium Saignant, qui va être l'inverse de nos keftas qui ne seront pas saignants. Donc, c'est une bière qui est vraiment caramélisée sans être sucrée, une bière rousse de type bitter anglaise. Je pense qu'elle va vraiment bien accompagner là, le mélange d'épices, d'agneau et tout, là. Elle a une couleur assez... Bien, caramélisée, justement, comme ambrée un peu, là. Oui, vraiment. Ça va être bon, ça?
Ça va être excellent, ça. À la tienne? À la tienne également. Oh, le petit côté caramélisé est vraiment excellent. Vraiment, vraiment. On va goûter à ça? Ben oui, j'espère. Un petit peu comme ça ici. Oui, je suis pas mal sûre que ça va faire un beau mélange avec... tout ça mélange ensemble, là, ça va être parfait, la bière, vraiment. Absolument. Je vais essayer de pas défaire ton beau petit tipi, là. T'as fait du bricolage. Je voudrais comme pas, hein, tout briser ce que t'as fait. Mais là, c'est parce que ça tient pas, là. C'est vraiment comme ça qu'ils parlent, les gens avec qui travaillent? Ça dépend, on a déjà vu. La merguez ajoutée à l'agneau ajoute vraiment quelque chose. La texture aussi, très bon. Une bonne idée, comme tu disais, de récupérer les ingrédients d'une recette puis les décliner. Là, comme là, on les a mis dans la salade puis on retrouve le goût dans la salade. C'est complémentaire au lieu d'y aller avec une salade qui n'a pas rapport. Bien, c'est ça. Si vous invitez du monde, vous faites votre entrée, puis là, après ça, vous ramassez, vous laissez tout ça là, puis vous repartez sur une autre affaire. T'sais, aussi bien l'utiliser. Pour être capable de faire 2-3 choses avec, puis ça va aller rechercher la même thématique avec les mêmes épices. C'est super. Prochaine émission, on mangera quoi? On va manger sucré. Oui. On va manger sucré. On va y aller, on va commencer avec un caramel salé. Et suite à cette déclinaison-là, on va faire des crèmes brûlées au caramel salé butterscotch. Donc, on va partir avec une base, puis on va la faire suivre. On va lui donner une évolution pour qu'elle devienne une crème brûlée, mais ça va devenir 2 produits différents. Donc, pour ceux qui se demandaient pourquoi on n'avait pas encore fait de dessert, la prochaine émission, complètement dessert. On espère que vous serez là. En attendant, on goûte à ça, l'équipe. Ça vous tente? Ça répond assez rapidement, hein, assez vite, oui, effectivement. Oui, c'est vrai, ça. Serais-tu une gourmande comme nous? Gênez-vous pas, là. Soyez pas gênés, là. Toujours la même qui arrive en vie, c'est vrai.